Des désaccords majeurs ont éclaté entre les États-Unis et Israël sur la manière de mettre fin à la guerre contre l'Iran. Donald Trump a déclaré que les États-Unis auraient atteint leur objectif et pourraient en mettre fin à la campagne militaire, alors qu'Israël affirme que la phase active de la guerre commence à peine. Lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une opération contre l'Iran le mois dernier, leurs déclarations concernant l'objectif commun de changement de régime à Téhéran étaient tout à fait coordonnées. Mais à présent, les divergences entre les alliés s'approfondissent. Et aujourd'hui, le Washington Post a publié des informations selon lesquelles Trump et Netanyahou commencent de plus en plus à diverger sur la manière de mettre fin à cette guerre. Par exemple, à Washington, ils n'ont jamais pu expliquer clairement pourquoi ils ont levé les sanctions contre le pétrole iranien, alors que selon Trump, tout est sous contrôle. Dans le même temps, de plus en plus de rapports indiquent que Trump est tout de même déterminé à envoyer des troupes terrestres en Iran. Dans cette émission, nous discuterons de la dangerosité des désaccords entre les États-Unis et Israël, de leur nature et de ce à quoi cela pourrait mener. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don, à un abonnement payant ou au parrainage directement, ici sur la plateforme YouTube. Sous cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Contact ». Ou alors, scannez le code QR qui s'affiche sur votre écran. C'est en fait le moyen le plus pratique de faire un don unique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, mais vous pouvez le faire à la fin de cet épisode. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors la veille, le Washington Post, en se basant sur les informations de ses sources, affirme que si au début de l'opération, contre l'Iran, les déclarations des États-Unis et d'Israël concernant l'objectif commun de changement de régime n'étaient pas tout à fait coordonnées, mais maintenant les divergences entre les alliés s'approfondissent. Au début, comme vous vous en souvenez, le président américain Donald Trump appelait les Iraniens à saisir leur unique opportunité depuis des générations de prendre le pouvoir en main. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelait le peuple iranien à renverser le joug du régime meurtrier. Et récemment, Netanyahou a de nouveau déclaré qu'Israël faisait tout en ce moment pour aider les Iraniens à manifester de la manière la plus sûre possible. Or, 3 semaines après le début de cette guerre, les objectifs divergent entre Trump, qui s'attendait à une victoire militaire rapide, avec seulement des pertes économiques mineures, et le dirigeant israélien Benjamin Netanyahou, qui a tout de même des plans grandioses pour renverser le régime en Iran. D'ailleurs, des responsables américains, israéliens et du Moyen-Orient en parlent déjà. Il n'est plus possible de le cacher. La dernière déclaration virulente de Donald Trump, dans laquelle il s'est opposé aux attaques d'Israël contre le grand gisement de gaz iranien South Par, a eu lieu mercredi 18 mars, a révélé une certaine tension entre les deux alliés et l'incohérence de l'approche du président américain face à cette guerre. Trump, en fait, s'est distancié des attaques contre le plus grand gisement de gaz au monde, partagé entre l'Iran et le Qatar. D'ailleurs, ce dernier est un allié proche des États-Unis et Trump a cyniquement affirmé que les États-Unis ignoraient cette attaque contre le gisement de gaz. Auparavant, il avait été dit que Trump était au courant et avait coordonné cette attaque avec Netanyahou. Mais il affirme maintenant « Je ne savais rien du tout ». Cet incident, qui a provoqué une hausse des prix de l'énergie et déclenché des frappes iraniennes contre une installation gazière clé au Qatar, ainsi que contre la capitale saoudienne Riyad, est devenu la preuve des hésitations de Donald Trump, qui tente de gérer une opération militaire dans laquelle, d'ailleurs, 13 soldats américains sont déjà morts. Et toute cette arrogance et cette confiance excessive de Trump ont commencé peu à peu à s'évaporer. Selon les responsables américains, Trump était impressionné par les destructions que l'opération avait infligées au régime iranien, tout en se distanciant des conséquences économiques catastrophiques qui se sont propagées dans le monde entier. Il disait « Quant à l'économie, je n'y connais rien du tout, je n'y suis pour rien, ce n'est pas de ma faute. Mais pour ce qui est des succès de l'opération militaire, ça, c'est grâce à moi, c'est mon mérite. » Et je cite le Washington Post. La campagne de plusieurs mois de Netanyahou visant à convaincre Trump d'attaquer l'Iran et l'aveu accidentel du secrétaire d'État américain Marco Rubio, selon lequel la détermination d'Israël à frapper a poussé les responsables américains.
Par la suite, Rubio a affirmé que ses propos avaient été mal compris, ce qui a agacé les partisans de la politique, l'Amérique d'abord, de Trump, qui se sont alors interrogés sur l'implication d'un État étranger dans l'engagement des États-Unis dans une guerre. L'administration Trump a tenté de changer le récit, en soulignant que l'opération était exclusivement la décision de Donald Trump. Mais ce message a été contrecarré par la démission du chef du Centre national antiterroriste des États-Unis, Joe Kent, qui a déclaré que les États-Unis avaient été entraînés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient en raison de la pression exercée par Israël et son puissant lobby américain. Immédiatement après cela, Kent a fait l'objet d'une enquête du FBI. De son côté, Netanyahou profite de l'occasion pour éliminer son principal rival. Il est également difficile de ne pas remarquer que l'objectif de changement de régime en Iran se reflète dans la tactique militaire d'Israël. Environ 40% des quelques 8000 frappes ont visé les forces de sécurité iraniennes et des installations qui pourraient être utilisées pour réprimer un nouveau soulèvement populaire. Outre l'élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei, Israël a déjà tué des dizaines de dirigeants politiques et militaires iraniens. Cependant, les représentants du renseignement américain et israélien reconnaissent peu que le régime iranien n'est même pas prêt de s'effondrer pour l'instant. Et si les objectifs d'Israël sont parfaitement clairs, ceux des États-Unis deviennent de plus en plus flous. Mais la Maison-Blanche nie que Donald Trump ait permis que l'ampleur de la guerre devienne floue ou indéterminée. Son ministre de la Défense a affirmé que, bien qu'auparavant des échéances de la guerre aient été mentionnées, il n'y en a plus désormais, et qu'elles ne sont pas définies. Eh bien, quand la guerre se terminera, elle se terminera. Comme il l'a dit, quand Trump jugera la guerre finie, il l'annoncera simplement. Voilà tout. Avant, on parlait de 4 à 6 semaines, vous vous souvenez, mais maintenant, il n'y a plus de délai. Mais je vais citer un représentant de la Maison-Blanche. Contrairement aux conflits étrangers de longue durée du passé, qui n'avaient pas d'objectif clair, le président Trump a défini 4 objectifs précis pour l'opération Fureur épique. Les objectifs sont la destruction du programme de missiles balistiques iraniens, le coulage de la flotte iranienne, la neutralisation des alliés régionaux de l'Iran et la garantie que Téhéran ne pourra pas acquérir d'armes nucléaires. Concernant la neutralisation des alliés régionaux de l'Iran, là il y a une petite question. Pour l'instant, personne ne touche ni le Hezbollah, ni les Houthis du Yémen, ni ce qu'on appelle l'axe de la résistance en Irak. Et si cela fait aussi partie des objectifs, alors, si je comprends bien, il nous reste encore des semaines et des semaines de guerre à attendre. Autrement dit, d'abord ils s'occuperont de l'Iran, puis ils passeront à ses forces par procuration, c'est bien ça? Plusieurs responsables ont indiqué au Washington Post que d'importantes fissures dans l'alliance États-Unis-Israël sont apparues dès la deuxième semaine de guerre, lorsque les attaques israéliennes sur des installations pétrolières iraniennes ont généré des nuages toxiques et des pluies acides, et que le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran a accentué les conséquences économiques. Voici une autre citation du Washington Post. Israël mène une campagne de terre brûlée visant un changement de régime, ce qui n'est pas l'objectif des États-Unis. Bibi veut détruire l'économie de l'Iran et anéantir son infrastructure énergétique. Trump, lui, veut la préserver intacte. Fait intéressant, le secrétaire d'État américain Marc Rubio, lors d'un briefing aux législateurs au Congrès au début de ce mois, a déclaré que les États-Unis ne chercheraient en fait pas à changer le régime en Iran. Mais il n'a pas précisé l'ampleur des ambitions d'Israël, donc on peut toujours leur attribuer ces objectifs. À Washington, ils ont finalement admis la division lors des auditions au comité du renseignement de la Chambre des représentants. Jeudi 19 mars, en répondant à une question sur la divergence des objectifs militaires des États-Unis et d'Israël, la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, a déclaré, je cite, « Les objectifs définis par le président des États-Unis diffèrent de ceux définis par le gouvernement israélien. » Netanyahou, quant à lui, a qualifié la coordination entre les États-Unis et Israël d'inédite, tout en tentant d'éviter le sujet des critiques de la part de Trump. En répondant à une question sur les critiques de Donald Trump, Netanyahou a souligné qu'il ne citerait que 2 faits. Je cite, « Fait numéro 1, Israël a agi de manière indépendante contre le complexe gazier South Par. Fait numéro 2, le président Trump nous a demandé de nous abstenir de nouvelles attaques, et nous nous abstenons.
Finalement, on en est arrivé au point où des responsables israéliens ont commencé à déclarer que, soi-disant, le renversement du régime iranien et son remplacement par quelque chose de meilleur étaient considérés comme un effet souhaité de la guerre, et non comme l'objectif principal. Voilà comment c'est. En Israël, ils ont soudainement déclaré qu'ils ne croyaient plus qu'il y ait une forte probabilité de renverser le régime par une campagne aérienne, disant qu'une invasion terrestre serait nécessaire. Dans le même temps, en Israël, on espère que l'intensité des frappes aériennes finira par inciter les opposants internes au régime à relancer les protestations populaires. En parallèle, Israël espère que les frappes contre l'Iran réduiront la capacité du régime à réprimer de nouvelles manifestations. Apparemment, c'est précisément cela la tactique. Mais pour l'instant, le corps des gardiens de la révolution islamique et sa branche Bassidj conservent leur puissance. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant personne ne descend dans la rue pour protester en Iran. Car tout le monde se souvient des appels de Donald Trump à manifester en janvier et du fait que Trump n'a aidé personne à ce moment-là. Et malheureusement, nous avons eu plus de 30 000 manifestants tués. Donald Trump lui-même a déclaré à plusieurs reprises que l'opération Fureur épique était un succès, mais il ne cesse de changer les dates et la manière dont il annoncera la fin de cette opération. Actuellement, le régime iranien reste au pouvoir et, selon les estimations, je souligne, des services de renseignement américains, il adopte une position encore plus dure qu'auparavant. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz reste pratiquement fermé à la navigation et, selon les responsables, Donald Trump réfléchit actuellement à une décision d'escalade du conflit, en particulier à l'envoi de troupes terrestres. Une telle démarche serait politiquement risquée pour le président américain, mais elle pourrait s'avérer nécessaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou pour renverser le régime iranien. Dans le même temps, Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient déjà très proches d'atteindre leurs objectifs au Moyen-Orient, affirmant qu'il envisageait déjà la possibilité de réduire progressivement l'ampleur des opérations militaires. Et c'est là que la semaine prochaine pourrait révéler une division encore plus grande entre les États-Unis et Israël. En effet, si les États-Unis commencent réellement à réduire leurs opérations militaires, alors que le régime reste au pouvoir, les objectifs de la guerre ne seront en fait jamais atteints. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous rappelle que je serai reconnaissant pour tout soutien à cette chaîne YouTube. Toutes les infos et liens sont dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.